enflammé ici au stade Robert Champrou. C'était hier seulement entre le WAC et la SEC Mimosa qui gagne finalement 2-0. Oui, on a vu un match intéressant avec de belles occasions. De belles occasions. On a suivi également la seconde partie de ce match entre le Sporting Club des Gagnois et l'équipe de l'USC Bassam en cette 15e journée de Ligue 1 ivoirienne. Si vous avez manqué la première partie, tout de suite, les temps forts de cette première partie avec les occasions manquées, les occasions également transformées. C'est le Sporting Club des Gagnois qui va être mis en danger en cette entame de match, même si Koné Abdoulaye ne va pas concrétiser. Voilà, Koné avait une situation assez litigieuse, mais il a réussi quand même à se mettre entre deux. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et puis la frappe de Sacré Abignon qui a failli être touché par William Togui. Togui qui est à l'affût encore de ce ballon. Malheureusement pour lui, il y avait un défenseur qui a pu sauver son équipe de justesse. Sacré qui va emmener un bon ballon à son partenaire Diaby, qui va emmener à lui la frappe. Ça va être repris derrière par Nguessan Moïse. Ce sera là l'unique but de cette première partie. Comme un renard de surface, Nguessan va loger le ballon dans les filets. Voilà, Diaby qui avait donné une belle passe à son attaquant, et puis Nguessan était à la réception de ce super ballon. Et puis Zié qui va lancer William Matogui dans la surface de réparation. La frappe de l'attaquant. Heureusement pour l'USC Bassam, il y avait le pied de Daleba pour sortir le ballon. Matogui qui a toujours cet instinct de buteur là-dessus, il ne s'est pas posé des questions, il a fait une belle frappe. Il y a la belle frappe de William Togui, le centre aussi de Sacré. Et ça va être donc sorti aussi par Daleba. Il était bien présent ce portier de l'USC Bassam parce que le Sporting Club des Gagnois avait les plus amples occasions dans ce match. On a vu Zieye, on a vu Togui, on a vu Nguessan, on a vu pas mal de situations chaudes, mais le gardien a quand même su les arrêter. Ils sont déjà là sur la pelouse, mais lui, il est encore retenu par Gasly B pour l'interview juste avant le début du match. Yerebé, 1-0 à la pause. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous avec vos coéquipiers avant d'affronter une nouvelle fois Gagnois pour ces 45 dernières minutes? Oui, merci. Pour cette deuxième mi-temps, nous avons prévu vraiment de pousser parce que cette première mi-temps, on n'a pas été présent. Et voilà, on a pris un but qu'il ne fallait pas. Mais avec les consignes du coach et nous-mêmes, les joueurs, nous sommes conscients que cette deuxième mi-temps, il faut forcer, il faut pousser pour pouvoir égaliser le but et gagner le match et remporter le match. Une idée des consignes du coach? Ouais, il nous a demandé de réagir parce que nous, on a trouvé qu'en première mi-temps, on était vraiment faible, décousu. Et pour cette deuxième mi-temps, il nous a demandé de réagir. Et je pense qu'on va essayer de réagir et essayer d'égaliser dans ce match. Merci. Merci. Et ça va repartir alors qu'il y a la pleine concentration, il y a la prière, on échange, on se parle. Important comme ça en début de match de se parler. Oui, bien sûr, c'est important aussi d'avoir une discussion entre joueurs. Et puis ça reste vraiment entre les joueurs, parce qu'il y a eu la discussion aussi avec le coach dans les vestiaires. Mais c'est un petit moment de recueillement aussi, et les joueurs profitent de ce petit moment pour prier aussi. C'est des rituels importants. Il en sait quelque chose, l'ex-international français Roger Boli, parce qu'on priait également, en équipe de France. Mais en fait, en France, on ne le fait pas, on le montre pas sur le terrain parce que c'est bien que les Français vont dire mais ils sont pas bien. Vous titillez, juste vous titillez. Et ça va reprendre alors qu'on peut apercevoir dans les travées du stade Robert Champrou de Marcory, pas comme Zouzoua venu regarder ses amis, ses partenaires de l'équipe du Sporting Club des Gagnois. Alors Roger, on va dire, à quelle deuxième période doit-on s'attendre? Est-ce qu'on verra une équipe de l'USC Bassam qui a vraiment faim, ou est-ce qu'elle va finalement, vous pensez, céder à ces assauts multipliés du Sporting Club des Gagnois? Parce qu'on le sait, on le rappelle, le meilleur buteur du championnat ivoirien, William Togui, n'a pas encore scoré. Oui, mais je pense que l'US Bassam va essayer de revenir à la marque, bien sûr. Elle va tout donner, elle va même faire un peu plus qu'elle a fait en première mi-temps, en première période surtout. Mais on va dire que Gagnois va essayer aussi d'abord de bien jouer, de ne pas surtout concéder rapidement. Et puis
pourquoi pas mettre en deuxième avec des joueurs qui sont capables. Théogui n'a pas encore marqué. On suppose qu'il va essayer de marquer son but. Voilà, donc on va certainement avoir une meilleure deuxième mi-temps avec certainement beaucoup d'occasions. Et nous, on va essayer d'avoir aussi les consignes du coach Oussou dans les vestiaires du Sporting. On a demandé aux garçons de rester concentrés. Et surtout, on a remarqué aussi qu'on avait, c'est vrai, on a un grand nombre d'attaques, mais on a aussi beaucoup de pertes de balles. Donc on leur a demandé d'être moins émotifs sur les derniers ballons et d'essayer d'avoir la lucidité nécessaire pour faire le geste juste sur les dernières passes pour qu'on puisse avoir ce deuxième but le plus rapidement possible parce qu'on n'est pas à l'abri. Je pense que cette équipe de Bassam a réuni un revanchard avec l'envie d'égaliser. Donc il va falloir que nous on reste tout de suite concentrés et dès qu'il y a la possibilité, mettre ce deuxième but qui va nous mettre à l'abri. Merci coach. Il a envie, Oussou. Ah oui, mais on sent quand même que cette équipe n'a pas envie de lâcher le morceau maintenant. Sauf si l'équipe des Gagnois est véritablement très forte. Et puis là, à ce moment-là, ils n'auront pas de regrets. Mais avant ça, ils vont tout donner pour essayer de revenir à la marque. On a mis un peu plus de temps dans les vestiaires côté USC Bassam. On saura pourquoi Boudomori et ses joueurs ont tant mis le temps là-bas. Elle est là, elle est presque sur le banc de touche avec Boudomori qui est en train de venir juste derrière Grass League B. Il nous dira à Boudo pourquoi ça a tant duré là-bas. Est-ce qu'on a donné la recette, l'astuce pour revenir à la marque? Alors coach, pourquoi vous avez mis autant de temps à sortir des vestiaires? Non, il fallait remettre certaines choses en place, il fallait recadrer et puis remotiver les jeunes gens. Voilà pourquoi est-ce qu'on a mis un peu plus de temps dans les vestiaires pour remettre les choses en place pour mieux aborder la seconde période. Et vous pensez que là c'est bon? Oui, je pense que là c'est bon. Les jeunes gens ont compris, on les a sentis super motivés, donc on pense qu'ils vont avoir une très bonne réaction. Merci. Voilà, c'est clair. Au moins c'est clair. Boudomori qui était même dans la situation tendue, qui était pris au piège. C'est parti pour la seconde période ici au stade Robert Champrou de Marcory, Sporting Club des Gagnois USC Bassam. Il y avait match nul à la haie, 0-0 entre les deux formations, mais là c'est le Sporting qui mène pour l'instant 1-0 après un but de Onguesson Moïse et ils sont de plus en plus présents ces joueurs du Sporting. Oui, ils vont essayer de continuer leur bonne marche avec certainement beaucoup d'occasions. Il va falloir être patient et surtout être opportuniste parce que c'est des situations de but, il y en aura forcément. Contact entre Samaki et le Gagnolé en plein milieu de terrain. C'est Constant qui était dans tous les duels physiques. Constant, il est toujours à la réception de ce genre de ballon et puis il a une telle présence que il y a des fois on se demanderait s'il ne faudrait pas qu'il se calme un petit peu. Formé à l'académie Mimosifkan, Kwame Constant à la SEC Mimouza. Et là il est en train de gagner d'autres galons en jouant ainsi en milieu de terrain, en milieu défensif. Et il prend là des marques, lui qui avait été formé en tant que défenseur central, Roger. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. La preuve, on le fait jouer en milieu de terrain. Et puis, il ne montre pas trop de différence. Il est aussi intéressant à ce poste et à ce niveau. Voilà, ça reste un élément important. Jusqu'à là, on dira qu'il assure Constant Kwame. Oui, il assure, bien sûr. Dans ce rôle de sentinelle. Ah oui, bien sûr, parce qu'il a cette qualité technique qui fait qu'il peut s'en sortir à tout moment. Le carton jaune pour Samaki Sekou. Ce défenseur âgé de 29 ans, oui, Grass League B. Bayo Romain qui a été envoyé directement à l'échauffement en attendant d'avoir plus d'informations sur l'état de santé du joueur du Sporting qui est touché. Bayo, qu'on verra tout à l'heure, on vous dira un peu plus sur lui également, Bayo. C'est un rock, notre ami Constant, il s'est relevé. Parce que ça va aller. C'est un rock, vous l'avez dit, on l'assure. Un joueur très physique. Il est encore là. Tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup d'autorité. Ballon bien sorti par les Gagnolais à l'image, par les Bassamois à l'image de Adja. Alors que c'est Tiemele qui impose un respect dans les cages gagnolaises. Okobi, le bon contrôle d'Okobi. Il tente de passer face à Yeribe, ça ne passe pas. La bonne protection de Yeribe.
Mais Okubi va récupérer avec le retour de Constant. Ah, il va mieux Constant. Il va mieux après son retour. Boateng qui va emmener une mauvaise transmission. Alors que Sacré peut séréniser le ballon afin de retrouver son partenaire Okubi. Ça va revenir encore une fois. Pour précisément Kouarchi. Kouarchi encore une fois. Il va tenter de calmer le ballon mais non. Il ne maîtrisera pas le ballon Kouarchi. Kouarchi a essayé d'avoir la maîtrise de ce ballon. Malheureusement pour lui, il n'a pas assez une bonne technique pour la maîtriser, pour la contrôler du moins. C'est difficile aussi encore à William Togui. Et défenseur, attention. William Togui dans la surface de réparation. Zié est venu lui aussi. Et c'est Antui qui va peut-être maîtriser le ballon, mais non, les B Junior, ancien joueur de d'Adjamé. Les B Junior. Il est passé, les B, la frappe, c'est un peu trop forcé en ça. Oui, parce qu'il y avait la possibilité peut-être de mieux maîtriser ce ballon. Zié a été trop précipité. La touche pour les Gagnolets. Ça commençait timidement, on va dire. Oui. Comme en première période d'ailleurs, avant de s'enflammer, de s'intensifier. Nous sommes, on dira, à la première vitesse. Oui. Mais à mon avis, à mon sens, ça va aller beaucoup plus. Ça va monter en intensité forcément, puisque l'équipe de Bassan ne voudra pas s'arrêter là-dessus, sur ce but. Zouba. Et il est presque passé Zouba, mais non. Sans Moïse peut récupérer le ballon avec les B Junior. Pour peut-être Togui, non. C'est sorti, et bien sorti d'ailleurs par le Bassamois. À l'image de Diarra Lamine. Il y a beaucoup de pertes de ballon dans ce peut-être milieu de terrain où il y a forcément beaucoup de pressing. Alors, les joueurs ont quand même quelques difficultés à se maîtriser. Il va falloir beaucoup plus de justesse technique, beaucoup plus de mouvements en plus, surtout devant pour pouvoir aérer ce jeu où on sent quand même beaucoup de crispation. Samaki pour un long ballon avec Abdoulaye Koné de la poitrine. Koné, bon là-dessus il vient de faire une faute de main, mais c'est quelqu'un qui bouge énormément. Il est partout. Voilà, il ne réchigne pas, il continue ce qu'il fait toujours avec beaucoup d'abnégation. Ballon frappé par le Gagnolet, Diaby Souleymane. Moïse Nguessan. Diaby Souleymane qui réussit pratiquement tout ce qu'il fait aujourd'hui dans ce match. Bien emmené par Moïse Nguessan, par Diaby Souleymane. Vous avez dit, il réussit tout. Ablakor qui va peut-être frapper. Ablakor, la frappe. Ah oui, elle allait à Ralston et le rebond pouvait gêner le gardien d'aller bas. Bien sûr, même si c'est vrai au niveau d'intensité, on peut dire que c'était pas assez puissant, mais dans la précision et puis dans l'envie, il y avait beaucoup d'intention, beaucoup d'envie. Malheureusement pour lui, peut-être il était un peu trop loin pour tromper le gardien de l'équipe de Bassam. Il manque quand même Maïga dans cette équipe de Bassam. Ça manque du Maïga. Je pense qu'avec Maïga en plus, l'équipe aurait mieux allure. C'est clair, ça manque du Maïga, alors que Boateng va servir Kouarchi, son compatriote ghanéen. La mauvaise transmission de Kouarchi. Ah, il n'est pas vraiment lu dans le match. Oui, on l'a moins vu dans ce match. Puis il démontre qu'il n'est peut-être pas au mieux physiquement. Zouba Isidore qui a été repris par Diaby avec les B Junior. J'ai l'impression que les deux équipes sont en train de pêcher un peu en conditions physiques. En cette seconde partie. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train de souffrir au niveau de l'intensité, au niveau physique, ou certainement peut-être le début de la deuxième partie de saison. Voilà, il y a un peu quelques réglages à faire.
Souleymane Diaby avec Ablakar, ce sera Ablakar qui va emmener ce ballon à Souleymane Diaby dans la surface des réparations, c'est bien emmené. Oui, mais il réussit c'était tout ce bien qu'il fait, pensé. il réussit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a l'intention de faire, en tout cas il le fait bien. Dommage sur cette tentative, il se fait contrer en tout dernier moment, mais c'était quand même bien vu Ils de ont sa part. trompé tout le monde hein, de par Ah oui, oui. leur style de Ah mener oui, le oui, coup oui, franc. c'était très bien vu. C'était très bien vu. Ils tiennent beaucoup. William Togui, il est parvenu à récupérer le ballon. Le crochet de Togui. Il va obtenir le coup franc encore une fois. Ah, il est là, il est vraiment présent dans le match. William Togui. Togui voilà, il fait toujours son match avec toujours la même intensité et puis surtout la même envie parce que c'est quand même le meilleur artificier de notre championnat. Il aura envie encore, pourquoi pas aujourd'hui, de se signaler par un but. Donc il montre toujours l'envie. Diaby avec Ablakar. Que vont-ils nous sortir encore ces deux? Ils vont nous faire encore une bonne. On verra bien. Ah, ils en ont combien comme ça Cette fois-ci, ça va aller directement. Togui. Position d'hors-jeu, ce ne sera pas validé. William Togui ne marquera pas sur ce coup-là. Alors que ça avait été pourtant bien emmené par Ablakar Yao. Revoyons. Ah oui, parce que le centre est parfait. Alors, Togui, c'est vrai qu'il est en position d'hors-jeu puisqu'il est derrière pratiquement la défense. Peut-être un peu légèrement en position d'hors-jeu, mais c'est dommage pour lui parce que voilà, il réceptionne bien cette offrande avec une superbe tête, avec une superbe détente, bien sûr. Malheureusement pour lui, ce but n'est pas validé pour un hors-jeu qui est justifié. Ah, il avait l'opportunité, le meilleur buteur du championnat, de marquer son 11e but. Son 11e but. Donc un changement ici. Guédé Niadou Joseph, lui aussi venu cette saison des deux plateaux, du centre de formation des deux plateaux, c'est comme ça qu'on le nomme, le centre. Guédé Niadou Joseph. Ah non, même vous, on l'a pratiquement pas vu, Zoba, dans ce match. Il n'a pas pesé du tout. C'est dommage pour lui. À l'image des milieux de terrain de l'USC Bassam. Alors c'est encore va une très fois, très vite. il peut accélérer la talonnade de Deuxième poteau. Le centre. Oh oui. Togui. Oh là là, dommage. Il y avait encore une fois une position derrière. Ah ouais, c'est dommage parce qu'il fait une belle détente verticale. Voilà où il arrive à smatcher le ballon. Malheureusement, je pense qu'il a smatché pas assez bien, surtout sur le front sur son front. Est-ce qu'il y avait position derrière? Ah oui. Oui. Il est encore légèrement en position d'hors-jeu. Voilà, il va falloir que Togui fasse un peu plus attention à sa position, surtout dans ce genre d'action. Alabé Junior avec la tête de Diaby. Diarra à la mine pour fouetter le ballon devant Diaby. Boateng. Ah oui. Yarigbi, le retour avec Koni Abdoulaye. Il sera trop court, Koni, mais il sera incisif pour servir à Guédé. Le centre, l'égalisation de l'USC Bassam. Sur ce centre-là, bien emmené. Et on avait annoncé aussi cet attaquant Koni Abdoulaye. Il est baroudeux, il se bat devant, il est tout petit, mais il a de la carrure pour permettre ainsi aux gagnants Antui d'égaliser pour l'USC Bassam. Le match est complètement relancé. Antui a profité surtout, je veux dire que Koni Abdoulaye a profité surtout d'une faute de Diaby. Il s'est arrêté. Alors forcément, Guédé offre le ballon à Antui qui n'a plus qu'à porter le ballon dans le but vide. Voilà, je ne vais pas dire que c'est mérité, mais c'est bien, ça va relancer ce match qui avait tendance un peu à s'endormir. C'est une très bonne chose pour les deux équipes. On va certainement encore avoir du spectacle maintenant. Antui Sony Boissiaco, âgé de 22 ans, le gagnant. Mais Diaby avait tout réussi jusqu'à maintenant, jusqu'à cette faute. Jusqu'à ce qu'on le dise. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est certainement une faute de concentration. Et je pense qu'il a été un peu trop gourmand. Oui, dommage pour Diaby qui avait fait du 100% jusque-là. La talonnade après le sacré pour Constant Kwame. Le Sporting Club des Gagnois, c'est sûr, va dérouler. Sinon dérouler.
Après ce but, Roger, avec Moïse Nguessan, Togi. De justesse, ça passera pas. Vous voyez que ça, ouais, le match a repris son intensité qu'on avait perdu un petit peu. Et attention à ce ballon dans la surface de réparation. Ah, il y avait un coup, hein, un contact entre Okubi, Oui. le défenseur de Boateng. du Sporting Club de Gagnoa, et Boateng. Je pense que le défenseur de Gagnoa va s'écrouler complètement. Ah, quelle faute quand même de Diaby dans l'action du but. Ah oui, quelle faute, quelle Il s'est faute. arrêté, j'ai pas compris pourquoi. À mon avis, il pensait surtout à une faute que l'arbitre aurait sifflé. Messieurs, on a retrouvé Isidore sur le banc de Bassam. À 1-1, c'est un autre match. Oui, bien sûr, c'est notre match. On va se remettre au niveau du jeu pour pouvoir donner le meilleur de nos buts, avoir la victoire finale. Vous comptez avoir la victoire face au Sporting? Oui, c'est possible, on peut avoir la victoire. Merci. Il y croit, Zouba Isidore. Même lui, hein, qui n'a pas emmené une bonne passe, lui qui n'a pas marqué, croit que la victoire parce viendra. qu'ils sont maintenant à égalité, donc ils ont aussi des chances, les mêmes chances que le Sporting Club de Gagnoa dans ce match. Donc il va falloir mieux jouer que ce qu'on a vu depuis le début, et puis être aussi opportunistes qu'ils ont été en cette deuxième mi-temps. Antui. Ah, il est passé encore une fois, le buteur Bassamois, Antui, Boissiako. Ah, quel joueur. Et Yerekbe qui aussi montre qu'il a vraiment une technique incroyable. Il a la classe surtout parce qu'il fait des choses très intéressantes. Il s'est finalement enlevé le défenseur Gagnolet qui se tord de douleur. Franco Okubi. Attention, le pied trop levé de Guédé. On va dire belle entrée de Guédé, hein, qui a délivré la passe décisive à Antui. Diaby. Il est passé, Diaby pourra peut-être retrouver Nguessan Moïse. Mais ça a été bien intercepté par le défenseur Kwasi Jean-Claude. Okubi. Avec Kablakar. Komi. On va inverser complètement par Diaby. Ah, le contrôle. Mauvais contrôle de Diaby. Ah, Diaby qui est en train de baisser en volume de jeu. Oui, parce qu'il avait réussi pratiquement tout ce qu'il Cette fois-ci, voulait. Ouais, encore, il vient de rater troisième ballon manqué de Diaby. Tout à fait. Je pense que c'est un problème de concentration. Il va falloir qu'il fait preuve qu'il se calme déjà parce qu'il sait qu'il est fautif sur le but de Bassam. Il va falloir qu'il retrouve son calme et puis qu'il se concentre à nouveau pour commencer à faire un match qu'il avait très bien fait au début, surtout en première période. Alors, ballon emmené. Encore une fois, Koné Abdoulaye dans les airs. On avait parlé de lui. On avait dit qu'il gagnait tous ses duels aériens. Vous avez vu, vous allez le revoir, Koné Abdoulaye. Il est tout petit comme ça, mais dans les airs, il est présent. Il ne lâche rien. Et puis, voilà, il se bat énormément sur le front de l'attaque. Koné Abdoulaye encore. Encore lui, Koné Abdoulaye. Et c'est d'ailleurs lui qui a récupéré le ballon pour la première fois. Alors que Boateng, le gagnant, va se battre. Lui aussi, gagner son duel aérien par Koné Abdoulaye dans les airs. Cette fois-ci, il ne montera pas, mais il aura le bénéfice du ballon. Voilà, ça démontre que ce match est loin d'être terminé pour les deux équipes, parce que bon, l'envie est toujours là. Chacune des équipes essaie de s'imposer sur le plan athlétique. Guédé, le nouvel entrant encore une fois. Guédé, il est passé par la deuxième fois. C'est sûr, il y a quelque chose. Il n'y aura pas de pénalty, nous dira Monsieur Messon. Il y avait porté en contact dans la surface de réparation, une main qui gênait Guédé. Guédé avait surtout fait la différence. Là, il offre le but à Antui, mais sur la balle tout à l'heure, il avait carrément fait la différence. Et on revoit le but d'Antui, le Ghanéen, qui peut célébrer, qui peut s'envoler comme l'aigle ghanéen, comme les Black Queens du Ghana. J'ai envie de revoir la faute tout à l'heure. Là, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment pénalty
dans cette action. Ah ouais, également, je pense qu'il avait vraiment pénalty, il y avait contact. Parce qu'il avait fait la différence. Il avait pénalty. Il s'est fait après retenir par le défenseur ghanéen. Je partage cet avis-là. Roger, c'est clair, il y avait contact. Coach Youssou, petite erreur défensive de Gagnoa et une égalisation fâcheuse pour vous. Ben oui, on n'avait pas besoin d'encaisser ce but à un moment où on est bien dans le match. C'est vraiment pas professionnel et puis je pense que bon, on va être un peu plus calme avec lui parce que c'est un jeune, c'est aussi l'expérience. Mais je pense qu'il y a la possibilité de gagner ce match, donc c'est à nous de rapidement oublier cette erreur et de se remobiliser rapidement pour pouvoir aller chercher ce deuxième but. Et éviter la précipitation également. Et oui, exactement, c'est ce qu'on leur a dit au vestiaire. Il faut faire les gestes qu'il faut. Les gestes qu'il faut, faire le bon choix. Et je pense que si on arrive à faire ça, normalement, on peut quand même espérer gagner ce match. Merci. Va-t-il passer peut-être à Tanguy William? Fera-t-il le geste qu'il faut, le bon choix? Ah non, cette fois-ci, ce sera la faute. Oui, parce que Tanguy avait perdu le ballon et puis avec son envie, il avait envie de la récupérer. Malheureusement pour lui, il a commis une faute que l'arbitre a bien signalée. Ah, dommage pour le Sporting Club des Gagnois qui avait pourtant montré de belles choses en première période et se fait rattraper comme ça au score sur une petite erreur. Et d'ailleurs la première erreur du jeune Diaby qui était 100% jusque-là sans faute. C'est étrange ce match parce que voilà, depuis la deuxième période, voilà, il y a eu à un moment donné, c'est parti fort et là tout d'un coup ça s'est retombé encore, la pression est retombée. Là, les deux équipes ont quand même du mal sur le plan physique d'avoir une ligne continue sur les attaques. Alors que les Gagnolais peuvent bénéficier d'un coup franc. En cette 64e minute, vont-ils retrouver leur punch, leur tonicité, leur présence en attaque? William Tanguy sera-t-il enfin servi? Marquera-t-il en cette 15e journée son 11e but de la saison? Allez, on attend bien de voir tout ça à l'issue de cette belle rencontre quand on part la 15e journée de la Ligue en ivoirienne. Les B Juniors. Il garde bien le ballon, les B Juniors, entre les jambes de Koli Abdoulaye, peur Sacré, le sombrero de Sacré, il est passé de façon Sacré d'ailleurs. Encore lui, Sacré, pour retrouver de l'intérieur de pied Moïse Nguesson. On va changer de couloir avec Ableka. Kwame, la bonne protection de balle de Kwame qui pousse ainsi Guédé à commettre la faute. Là, on ressent une équipe du Sporting qui montre de l'envie là. Elle est sur tous les ballons et puis au milieu de terrain, il arrive quand même à élever son niveau de jeu. Vraiment ici, Constant se trouve complètement sur cette tentative. Il a manqué complètement sa frappe, quoi, mais Constant, c'est pas son fort, hein, le jeu offensif. Non, et puis il y a eu un peu trop de nonchalance et puis la position de corps n'était pas où il fallait. Donc voilà, il y a eu un peu de désinvolture aussi. Il va falloir que cette équipe-là se reprenne maintenant et c'est le moment peut-être de faire la différence parce qu'après ça devient difficile. Sacré, bien décalé. Sacré fait un super match. Hein. Un sacré match. Sacré match, oui. Les B à vos juniors pour le centre de Diaby dans la surface de réparation. C'est repris encore par Nguesson. C'était bien enroulé. Il y avait de l'idée dans le geste, c'était tellement bien emmené qu'on avait tout de suite vu le ballon dans les filets malheureusement. Oui, ça ne marquera pas son deuxième. Ah, ici, il a essayé de surprendre le gardien avec une balle enroulée, malheureusement pour lui qui passe au-dessus du gardien. Mais il y a eu une intuition, il a failli surprendre ce gardien qui était quand même assez bien placé. Lamine Diarra. Avec Yerek Bey. Une qualité technique. Voilà, on le voit ici quand même se défaire de beaucoup de défenseurs. Tanguy William en position de hors-jeu, touchera pas le ballon, c'est sûr. Ah oui, il a été bien rattrapé. Il était de retour de hors-jeu, William Tanguy. Oui, tout à fait. Il était au départ en position de hors-jeu et puis là, il a essayé de revenir.
Alors qu'on a lancé le gagnant Antui, il va vite Antui. Heureusement pour le Sporting Club de Gagnois que... Je demande quand même que l'équipe de Sporting se méfie quand même de cette équipe de Bassam. Voilà, même si elle n'a pas vraiment la main sur ce match, elle reste quand même très dangereuse. Elle est dangereuse, elle est présente avec notamment Guédé, Antui, à la pointe de l'attaque, capable de marquer à n'importe quel moment avec un certain Abdoulaye Koné qui gêne tellement les défenses. Tout à fait, parce qu'il est toujours en mouvement sans cesse. Abdoulaye Koné face à lui, Diaby, le centre de Koné, c'est bien emmené. Là-bas transversale, on l'avait prédit. Oui, cette formation bassamoise a les moyens, elle a les capacités de marquer. Ah oui, parce qu'on a vu encore sur ce super centre de Koné qui a trouvé la tête encore une fois de plus déguédée. Malheureusement, sa tête touche le montant du but de Témélé. Voilà, c'est une équipe très dangereuse, il va falloir faire très attention. Mais les Junior dans la surface de réparation, le penalty. Oui, c'est bien sifflé. Le penalty pour le Sporting Club de Gagnois en cette 68e minute. Les Gagnolais vont se faire peut-être la justice, eux qui avaient été jusque-là rudoyés par les Bassamois qui étaient passés juste à côté du 2-1. Ils vont se faire peut-être sanctionner en cette 70e minute sur ce penalty. Voilà, la percussion de Davo dans la surface de l'opération a failli tromper, du moins a permis à... Voilà, on voit ici, il percute. Voilà, il s'est fait accrocher. On voit la faute du défenseur de Gagnois. Alors que là, on avait manqué le but côté Bassamois. Voilà, quel dommage. C'est dommage parce qu'il y avait aussi une belle situation incroyable de marquer. Voilà, on va dire que le penalty a été est justifié sur cette faute du défenseur de Gagnois. Avo avait bien percuté. Malheureusement pour lui, il s'est fait tacler en tout dernier moment. Une faute. Et c'est le meilleur canonnier du championnat ivoirien. C'est le meilleur buteur du championnat ivoirien avec 10 réalisations. William Togui qui va poser le ballon. Makrati, son 11e but de la saison. Celui-là, il sera particulier pour lui parce qu'il va lui permettre de devancer vraiment Ahmed Touré et les autres buteurs de cette ligue en ivoirienne. La façade à l'Eba, Toguinho, l'attaquant, la vedette de ce championnat. Va-t-il permettre aux Gagnolais de marquer pour la deuxième fois dans ce match-là, alors qu'on rappelle qu'un penalty avait été manqué comme ça hier par le Williamsville Athletic Club dans ces mêmes cages-là. Oui, tout à fait, mais on sait que Togui a... le carton jaune. Beaucoup plus. Oh là. Le carton rouge qui va suivre. Ah oui, c'est le gagnant, Kouachi, qui va écoper d'un carton rouge. Il n'était pas en train de faire un bon match et en plus il prend un carton rouge qui mettra en difficulté certainement son équipe. Ça, c'est sûr que si le Sporting Club des Gagnois marque, ça va être plus que compliqué pour les Bassamois. Oui. Je ne sais pas, maintenant, ils avaient quand même en difficulté au niveau numérique. Maintenant, ça va encore compliquer davantage leur match, puisque si Togui marque, bien sûr, ça va être très difficile de revenir. Allez, William Togui, le meilleur fusil du championnat ivoirien, marquera-t-il son 11e but de la saison? Ce sera un événement, c'est sûr, pour lui qui était blessé après le CHAN, lui qui n'avait pas marqué au CHAN récent, à lui qui avait été décrié après la mauvaise prestation des éléphants à prime. William Togui va se lancer, William Togui, et s'est transformé avec le geste parfait à contre-pied. William Togui marquera ainsi son 11e but de la saison. Ouais, c'est très bien pour ce garçon qui concrétise ce penalty. C'est toujours pas facile de marquer un penalty, surtout quand le score n'est pas encore acquis. Pour Togui, c'est son 11e but de la saison. Ça prouve que ce garçon a de la qualité. Voilà, il va continuer sa belle série de buts. On espère qu'il ira le plus loin possible. Ah, la donne a vraiment changé. La donne a changé. C'est un but, on dira, Roger, contre le coup du jeu. Tout à fait. Après une belle situation de but pour l'équipe de Bassam qui s'est fait surprendre sur la percussion de Davo qui a percuté dans la surface. Il s'est fait accrocher. Alors qu'il y a, je pense,
Un attaquant bassamois qui se tord de douleur, oui, et qui est couché sur la pelouse, qui va donc recevoir les Boudot, médecins. mené Alors, au retour score Grasse Ligue. de 1, réduit à 10, un changement d'option tactique s'impose. Oui, un changement d'option tactique s'impose. Nous allons faire rentrer un défenseur et sortir un milieu offensif. Comme ça, ça va nous permettre d'être dans une situation de 4-4-1 et puis ensuite pouvoir se projeter en phase offensive sur une situation de 4-2-3 pour être plus offensif. Et vous pensez revenir à la marque? Oui, on pense pouvoir revenir parce qu'il y a des failles chez l'adversaire. Voilà, c'est juste que les jeunes gens manquent un peu de précision et de concentration devant. Je pense que s'ils arrivent à jouer sur ces deux éléments-là, il y a la possibilité de revenir au score. Merci, coach. On adore son optimisme, hein, Boudou Mori. C'est sûr, oui, c'est clair. C'est clair qu'il se doit d'être toujours optimiste, puisque le match n'est pas encore terminé. Surtout qu'ils avaient des possibilités avant qu'il concède ce pénalty de Togui. Maintenant, il va falloir peut-être remobiliser sa troupe, trouver la parade tactique pour pouvoir se créer encore d'autres occasions. Diarra avec Kaboatang. On a retrouvé Yerigbi, le contrôle orienté parfait, la roulette ensuite. Très bien joué ça. Et le coup franc. Très très bien joué cette roulette. En même temps, il se met en position. Il y a des roulettes qui sont inefficaces et cette roulette est plutôt positive puisqu'il avait éliminé son vis-à-vis. En même temps, il s'est mis dans la bonne direction. Dommage que là, il était. Un changement se prépare côté USC mal. Bassam. Il se plaint, oh là. Il se plaint. Yerigbi va-t-il retrouver ses partenaires? Va-t-il sortir? Oui, il a vraiment mal, hein. Il se plaint de douleur. Je crois que c'est au poignet hein, qu'il a mal, Yerigbi. Il a dû mal tomber. Oui, il souffre. Oui, il a du mal tomber. Yerigbi en cette 74e minute alors que ses partenaires ont besoin de lui pour terminer ce match-là. C'est lui la plaque tournante de l'USC Bassam. Oui. C'est lui capable d'emmener les bons ballons. Avec sa lecture de jeu, sa présence, son volume de jeu. C'est clair que ce garçon fait un très beau match. Maintenant, on espère qu'il continuera et qu'il peut-être arrivera à mener son équipe à l'égalisation. On espère bien pour la beauté de ce match-là, de cette fin de match. Diarra qui va demander à ses partenaires de rentrer dans la surface de réparation. C'est donc Diarra Soubanabil qui va entrer. On lui place de Dadjanobu, le changement tactique annoncé à l'instant par Boudou Mori. Tout à fait. Lamine Diarra sur le ballon. Le ballon de la surface de réparation. Le contrôle de Guédé, mais William Togui est allé de fondre. Lébé Junior, mauvais ballon, mais repris heureusement par Diaby Lamine qui va se dégager en catastrophe. Alors, on en avait besoin côté Sporting Club. Oui, mais rien encore acquis. Hein. Je veux dire, pour l'équipe de Sporting, il va falloir peut-être d'abord se rassurer défensivement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques failles. Il se plaint. Kwame Constant de déchirure, je pense, à la cuisse. Va-t-il quitter ses partenaires, lui qui jusque-là avait été tellement important en milieu défensif, qui avait récupéré beaucoup de ballons, qui était dans tous les efforts physiques. C'est sûr que c'est un garçon qui est très généreux et puis aussi très athlétique. Donc on n'est pas étonné de voir qu'il peut souffrir de quelques pépins physiques. Il a l'air de ne pas vouloir revenir, de ne pas pouvoir revenir. Kwame Constant. Et on a vu Oussou aller solliciter en changement. Oui, c'est le garçon natif de San Pedro, Bayo, qui va effectuer son entrée. Pour la petite histoire, on a joué au foot ensemble avec lui, Bayo. Ah oui, c'est un bon joueur. C'était mon milieu de temps, je vous assure. C'est Constant qui sortira alors. C'est ça. Oui, c'est Constant, je pense, qui va céder sa place. Effectivement. Voilà, confirmation avec Grasse Ligue. Il évolue dans le club, dans le centre de formation de Cefas, ensuite Académie Magique Ahmed à Bayo. Mais c'est plus au Cefas de San Pedro qui va vraiment s'affirmer, Bayo. Avant de retrouver le Sporting Club des Gagnois. Il avait fait un petit tour du côté de l'Is de Sassandra avant de revenir au Sporting Club des Gagnois. Celui qui va entrer tout à l'heure.
Allez, l'accélération de Moïse Nguessan, lui aussi important, on va dire Moïse. Ah oui, parce qu'il fait énormément de travail surtout. Et puis, il récupère énormément de balles. Piqué dans la de la défense avec Zié qu'on a moins vu en cette seconde partie. Oui, je me disais bien. La frappe de Sacré. Ça va passer à côté. Rappelons, Zié moins vu en cette seconde partie. Oui, en seconde période, on l'a moins vu parce qu'il était moins percutant. En première période, il avait été vraiment énorme. Où il a été vraiment dans les bons coups, surtout sur les occasions que cette équipe de Gagnoa a pu avoir. Il a fait des super centres, des superbes débordements. Et là, il s'est un petit peu reposé. Lui, il sera peut-être dans les bons coups en entrant. C'est Sangaré Ahmed côté Bassam qui va remplacer Yeregbe Joël. Ah oui, Sangaré Ahmed, on tente le tout pour le tout. On tente tout, hein. On essaie de tout mettre en œuvre afin de revenir à la marque Roger. Oui, c'est le moment où c'est important de faire des choix tactiques, des choix aussi de joueurs. Puisque la rentrée de Sangaré va certainement apporter un plus à cette équipe qui en a besoin. C'est Yeregbe, il me semble, qui va céder sa place. Oui, c'est ça, Yeregbe qui va sortir. C'est cela, oui. Qui a été crédité d'un très bon match. Hein. Il a été dans tous les bons coups de cette équipe. Grand volume de jeu de Yeregbe qui va donc céder sa place à Sangaré Ahmed. Par la suite, et les 10 dernières minutes dans le temps réglementaire pour le Sporting Club de Gagnoa, qui avait été accroché en 14e journée par la Zida Bangourou. Alors que Moïse Nguessan va se retourner. Le ballon emmené pour William Toguinho de la poitrine face à Diarra Lamine. Il est costaud également, Diarra, il va bien gêner Toguinho qui restera solide sur ses bases. Avec Bayo Romain, contrôle orienté de Sacré pour les dommage. Ah dommage. Dommage parce que cette balle était superbe et puis cette subtilité de la lever un petit peu, c'est une classe. On va peut-être le revoir là. L'action précédente, mais le contrôle orienté de Sacré était magnifique. Et l'enchaînement surtout. En tout cas, on ne s'ennuie pas dans ce match, on voit quand même des choses intéressantes, surtout sur le plan technique des deux équipes. Ouais, on ne s'ennuie pas également dans les tribunes du stade Robert Chancreau de Marcory. Ouais, pas du tout. Les basses Samoa. Ballon emmené dans la surface peut-être. C'est ramené par Okubi. Bissama qui va encore emmener cette pression-là avec Antui. Lui aussi qu'on voit moins en moins. Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même les défenses sont un petit peu renforcées. Puis en première période, ils avaient tellement été bons. À mon avis, les entraîneurs ont dit de faire beaucoup plus attention à ces joueurs-là. Alors c'est sûr que ça va être 10 minutes de folie avec Aboudo Mourinho qui a fait entrer tout ses remplaçants, qui a jeté ses joueurs à la bataille. Le gagnant Boateng avec Samake. Ballon à destination de Guédé. Mais un autre joueur de Gagnoa est couché sur la pelouse. Un jeune Zié qui est touché. Il doit être fatigué, Zié. Mais oui, parce qu'il a fait énormément de courses. Le centre de la surface de réparation. Kone Abdoulaye va encore gêner. Guédé pour son partenaire Sangaré dans la surface. Sangaré, il cherche la solution. Il n'y aura pas de solution. Et Boateng face à Sacré va calmer peut-être le ballon, oui. Le séréniser pour son partenaire Diarra. Daliba avec Diarra encore. Ballon à destination de Antui, mais c'est repris par Sacré. Botti qui peut retrouver Diaby avec Lébé pour le retour à Diaby. Le dégagement de Diaby. William Togui n'est pas en position de c'est un ballon dangereux, ça. William, il est parti, William. Heureusement pour le Sporting. Enfin pour l'USC Bassam qu'il y avait le bon retour derrière de Loquaci son club. Oui, parce que cette balle était tellement dangereuse. Dangereux surtout pour la défense de Bassam. Parce que voilà, on tergiverse, on ne sait pas, il n'y a personne qui se décide vraiment à aller au ballon. Puis Togui est là. Togui, c'est un élément dangereux. Donc, il faut faire attention et surtout éviter ce genre de ballon.
Il est dangereux, il gêne les défenses. Il est capable également de tenter de marquer. C'est danger à tous les niveaux, William Togui. Il est redoutable, il faut le dire, cet attaquant. Aujourd'hui, il nous a vraiment impressionné, il nous a vraiment démontré qu'il restait l'attaquant important et providentiel de cette équipe des Gagnois. Le ballon pour le Sporting Club des Gagnois, Moïse Nguessan, la poitrine assez parfaite afin de servir à Blacard. Il est peut-être passé, non, de justesse. Ah oui, oui, parce que Blacard avait fait le geste qu'il fallait. Malheureusement pour lui, le défenseur était bien présent, il ne s'est pas laissé enrhumer. Sangaré qui garde bien le ballon face à Sacré afin de lancer son partenaire à l'image de Guédé. Niadou, bien vu. Cette fois-ci, il ne passera pas. Oui, Guédé avait pensé qu'il aurait fait un centre. Malheureusement, en plus, il était en position de jeu, je pense. Ah oui. Ah, il n'a pas été vraiment inquiété, hein, le portier, le jeune portier Gagnolet. Mis à part la reprise de la tête qui a trouvé la transversale, il n'y a pas eu d'autres occasions. Pas du tout. Ah, il va être copié d'un carton, c'est sûr. C'est aussi ça, la Ligue 1 ivoirienne. Le manque d'expérience du jeune portier Timélé. Constant qui va se faire sanctionner par Monsieur Maison. Un carton super bête, puisqu'il avait la possibilité, voilà, surtout pour dégager comme ça. Et pas très bon, hein, le dégagement. Ouais. Alors que Boateng peut accélérer. Boateng il garde bien le ballon. Bayo Romain va récupérer. Avait-il faute sur Boateng? Je pense que c'était vraiment limite. Hein. Boateng était un bon joueur, mais bon, ils sont quand même 3 autour de lui. Il va falloir beaucoup plus d'agressivité pour pouvoir récupérer ces ballons. C'est l'autre gagnant, Antui, qui va protéger son ballon. Il cherche un partenaire Antui. Le centre de la surface de réparation. Diaby va sauver les Gagnolets, va sortir le ballon. Pendant ce temps, quand même, l'US Bassam joue quand même à 10 contre 11. J'ai l'impression que c'est cette équipe-là qui joue plutôt à 11 contre 10 joueurs. Ils sont vraiment présents, ils sont là, les Bassamois. Même en infériorité numérique, à l'image d'Abdoulaye Koné face à Boti. Il va presser Boti qui lui sortira le ballon. La pression est là. Le mauvais contrôle peut-être de Koné. C'est très rare de la part de Koné qui jusqu'à-là avait toujours réussi ce qu'il voulait faire. Et là, il s'est fait surprendre par cette balle-là. Avec ce carton jaune-là, Timélé, cette fois-ci, il jouera un peu plus vite. Ah, voilà, c'est fait. Intéressant ce garçon. Le bon contrôle de la poitrine de Togui. Il peut frapper du pied gauche. Togui, il frappe pas. Il va servir les B Junior. Pourquoi il attendait quand même. Il attendait l'appel du jeune Zier. Malheureusement pour lui, il n'a pas compris que Romain Bayo, le bon contrôle de Romain Bayo, afin de servir aussi William Togui. Malheureusement pour lui, c'est une équipe qui est collective, donc voilà, ils font preuve de beaucoup d'altruisme. Et sur l'occasion où on reproche Togui de n'avoir pas frappé, il attendait peut-être une sollicitation de la part de Zier. Et le ballon sortira finalement. Ça ne passera pas. Alors qu'on va permettre aux Gagnolets de se réconcilier en défense. Diaby c'est repris par les Bassamois. Ils jouent en infériorité numérique, mais on ne dirait pas. On le dirait pas parce qu'ils sont acculés carrément les joueurs de Gagnois, les défenseurs des Gagnois. Allez, peut-être là avec Alébé Junior pour tuer complètement les espoirs des Bassamois. Ablaker a laissé le soin. Il poursuit sa course à Ablaker pour lancer Zier. Il a des jambes à Zier. Va-t-il rattraper le ballon? C'était un peu trop puissant. C'est dommage. Très puissant. Même s'il va très vite, c'est dommage. La balle était très forte. Et sinon, dans l'envie, voilà. Et puis, je pense que les joueurs de Bassam ont besoin de ressortir parce qu'ils sont tous coincés dans leur camp. Il va falloir qu'ils ressortent beaucoup plus. Bayo Romain, le bon contrôle de la poitrine pour fixer la défense à Bassamoise. Bayo pour Togui. Ensuite, la mauvaise transmission. C'était pas bien vu. Mais en même temps, il aurait fallu quand même une meilleure course de la part de Togui pour pouvoir solliciter cette belle balle. Il était pourtant seul, hein, Togui. Il était seul.
Voilà, c'est vrai que le geste à faire, c'était un appel contre appel. Et là, il aurait mis carrément le défenseur dans le vent et puis il serait retrouvé tout Sacré, lui, il a bien récupéré le ballon. Sacré pour lancer William Togui. Cette fois-ci, il est seul. La frappe de William Togui. Il ne marquera pas, Toguignon, son 12e but de la saison. Quand même, super appel de balle dans la profondeur. Togui, et puis en même temps, voilà, vous voyez, il fait un super appel et sans se poser de questions, il a une frappe puissante, malheureusement qui passe à côté. Mais qu'est-ce qu'il reste quand même un attaquant super dangereux. Quel attaquant ce Togui, William. Quelle présence devant. Il est énorme, William Togui, alors que le premier buteur de ce match, par le Sporting Club de Gagnois, va céder sa place. Moïse Nguessan, je dirais, aurait été super dans ce match. Et surtout utile puisqu'il a ouvert le score pour son équipe. Ouais. Voilà, et puis il a quand même fait de bonnes choses dans ce milieu de terrain. Gros volume de jeu de Moïse Nguessan au milieu de terrain avec une technique remarquable. Bien sûr. La bataille dans les airs, c'est posé par Sangaré, le nouvel entrant, avec Antui qui a permuté maintenant. Antui qui se retrouve sur le côté droit et qui malheureusement va effectuer un mauvais contrôle. Ah, c'est lui, Boissiaco, Antui à l'image, avec Sacré. Il est déroutant, Sacré, avec ses contrôles. Bayo Romain va piquer le ballon de la pointe des pieds, il n'y aura pas de faute. Ah, il est en manquant de temps de jeu, Bayo Romain. Oui. Alors que Boateng avait quand même touché Bayo du coude. Boateng, ballon levé par personne. Okubi de la tête pour le ressortir. Le dégagement d'Ablaka afin de retrouver le nouvel entrant, Sangaré Bala. Le jeune Sangaré Bala de Williamsville Athletic Club. Il avait été lancé en compétition la saison dernière, Sangaré Bala, par le WAC. C'était notamment en Coupe de la Ligue, Sangaré Bala. Il a ensuite été transféré en fin de saison par le Williamsville Athletic Club afin d'avoir un peu plus de temps de jeu. Et c'est au Sporting Club des Gagnois qui fait ses marques. Le numéro 17, c'est le joueur l'ancien joueur de l'AS Athlétique d'Adjamé, Avo Lébé Junior, qui va céder sa place à lui, qui aura également fait un énorme match dans ce couloir gauche. Oui, parce qu'il a vraiment beaucoup d'activités. Il a démontré qu'il était un joueur très intéressant avec beaucoup de potentiel. Avec Guédé, il garde bien le ballon, Guédé, mais va le perdre. Le ballon levé par Bala. William Togui encore une fois. Une fois de plus en position de hors-jeu. Il va falloir qu'il arrive à, et là, on a vu maîtriser quand même ses appels de balle, parce qu'il est souvent quand même en position de hors-jeu. Sinon, on a vu le geste de Sangaré Bala, le jeune attaquant, l'ancien attaquant de Williamsville Athletic Club. Petit ballon fouetté par Togui qui était malheureusement en position de hors-jeu. Le centre dans la surface. Okubi va se jeter pour sortir de ballon. On sent que le danger est là à la 91e minute. 3 minutes à jouer. Il va falloir faire très attention parce que l'équipe des Gagnois recule de plus en plus. On les voit carrément défendre dès la perte du ballon. Dans la surface, il y aura faute de Koné Abdoulaye malheureusement. Alors que le danger était présent chez les Gagnolais qui reculent, vous avez dit à l'instant. Oui, ils reculent de plus en plus et donc forcément ils sont pas à l'abri d'un contre, ils sont pas à l'abri d'une erreur, d'un but. Il va falloir faire très attention, il va falloir vraiment montrer beaucoup de... Et bien ça moi encore là avec Guédi face à Sacré. Ballon pour Sangaré, mais c'est ramené avec Casier. À présent, Sacré peut retrouver son partenaire, le jeune Sangaré Bala. Il a des jambes, il a de la technique. Sangaré Bala, ballon fouetté pour son partenaire dans la surface de réparation. Voici en crochet, il est passé, le centre. William Togui n'était pas là. Incroyable. Incroyable. Il a fait la différence en éliminant carrément son vis-à-vis Corée. Après, il va falloir avoir la justesse technique pour trouver un partenaire en position idéale pour marquer. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Corée Saint-Jean, lui aussi venu de la 3e division, alors que Guédé peut être servi. Il cherche en appui, c'est Sangaré qui est là.
Et il est vite repris par Sacré, il n'y aura pas faute. William Togui est lancé. Il va fixer la défense bassamoise à Toguinho. Le passement de jambes, le crochet extérieur plutôt pour Sangaré Bala. Le jeune attaquant Bala. Et oui, le jeune attaquant du Williamsville Athletic Club va tuer les espoirs de l'USC Bassam. L'ancien attaquant de Williamsville, c'est lui qui permet aussi au Sporting Club des Gagnois de marquer le but KO. Le but du KO pour les Gagnolais. Oui, les carottes sont cuites, on dira. On va dire que les carottes sont cuites tout à fait, puisque ce but vient crucifier quand même cette équipe de Bassam qui avait jusqu'à là réussi à mettre en danger l'équipe du Sporting. Bon, après, ils sont quand même à 10, donc c'est beaucoup plus simple pour l'équipe de Gagnois, surtout qu'ils arrivent à se retrouver sur le plan collectif. Voilà, ce but est l'illustration parfaite. À moins de 20 ans, voilà. À moins de 20 ans, Sangaré Bala vient tuer les espoirs de l'USC Bassam. À moins de 20 ans, le jeune attaquant vient à présent là de sceller le sort de ce match-là. Alors que c'est pas terminé avec Sacré pour William Togui. Le crochet encore une fois de William pour Corée. Lui également se fait plaisir, il va travailler sur son côté Corée pour son partenaire Diaby, le centre de Diaby. Oh Sangaré Bala n'est pas passé loin du 4e but. Tout à fait, parce que là ça devient maintenant, voilà, c'était difficile quand même. Allez, c'était la correctionnelle à la marque Sporting Club des Gagnois. Oui, William Togui et ses partenaires vont s'imposer face au Bassamois. Oui, c'était un match qu'on assistait avec pas mal de situations intéressantes. En toute logique, Gagnois, sur la fin, a démontré qu'elle était quand même supérieure à cette équipe de Bassam. Voilà, donc Togui a marqué, Sangaré a marqué. Voilà, donc c'est une très bonne chose pour cette équipe. Très bonne chose pour cette équipe-là, alors qu'en deuxième match vous attend. Amis sportifs, bougez surtout pas, restez avec nous. C'est lui, le grand homme de ce match-là, c'est sûr, William Togui. 11e but en cette 15e journée de Ligue 1 ivoirienne. Il aura été aussi passeur dans ce match pour le jeune Sangaré Bala. Sangaré Bala qui va nous rejoindre aussi avec William Togui. C'est l'attaque du Sporting Club des Gagnois qui sera au micro de Gasligbe. Et il est déjà là. Monsieur Toguinho est là. Alors, Togimel, mission accomplie. Une 2e place. Satisfaction collective, mais aussi personnelle puisque vous portez votre compteur but à 11. Oui, c'est normal parce qu'on est venu avec une mentalité de gagner. Parce qu'on a fait une erreur le match passé. On a fait un match, on avait beaucoup d'occasions. On est venu se racheter ici avec l'entraînement qu'on a pu faire et les consignes du coach. On a tout mis en œuvre pour avoir les 3 points. Et aussi, je remercie Dieu pour mon but encore. Voilà. Merci Togui. Alors, vous avez quand même eu des difficultés avec cette équipe de Bassam qui finalement a cédé avec ce 3e but que vous marquez. Ouais, ça n'a pas été facile. Il faut dire que ça n'a pas été facile. C'est un match qui était très dur. Et puis vers la fin, bon, ça a donné ce que ça voulait donner, quoi. Et vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser célébrer votre victoire. Ok, merci à vous de même. Moins de 18 ans, Sangaré Bala, moins de 18 ans, je vous assure. Sangaré Bala, jeune attaquant venu de Williamsville Athletic Club qui scelle le sort de l'équipe de l'USC Bassam en cette 15e journée de Ligue 1 ivoirienne. On a été très gâtés avec ce match-là. Il y avait tout dans le match, Roger. Bien sûr, il y avait quand même pas mal d'occasions. Puis il y avait des joueurs qui ont démontré qu'ils avaient tant de potentiel, comme Togui qui nous a illuminé cet après-midi. Voilà, c'est sûr, on va vous céder l'antenne, mais ne bougez pas parce qu'il y aura donc une 2e rencontre à suivre. Ce sera la FAT d'Abidjan face au CW Sport de San Pedro. Je vous assure, ça va chauffer. Bougez pas, restez sur les antennes du groupe Canal. Allez, à bientôt.